La mise à jour de mars 2025 est enfin arrivée et on va regarder tout ce qu'elle contient. Elle est bien sûr pas hyper grande, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont assez sympathiques et on va voir ça tout de suite après l'intro. Alors on va commencer cette mise à jour avec beaucoup d'esthétique, vraiment c'est beaucoup d'esthétique. Donc beaucoup d'esthétique et beaucoup de configurations un petit peu améliorées, de la simplicité dans l'interface et des petits détails quand même qui ont leur importance. Donc on va ensuite commencer par la première feature et ça va être la disposition de certaines choses. Déjà, première mise à jour là, vous voyez, il n'y a pas énormément de différence, mis à part ça, on voit bien. Mais j'ai un petit jeu des 7 différences à trouver. Quelle est la différence par rapport aux deux boutons et là par rapport à ces deux boutons? Quelle est la différence? Je vous laisse regarder et en attendant, je vous montre la petite feature. Donc ici, nous avions dans les apparences, pas vraiment grand chose. Maintenant, avec la nouvelle mise à jour, ici on va regarder qu'est-ce qu'on a en plus. Content, tiens, on a la disposition de contenu. Alors, on l'avait déjà auparavant, mais on devait le faire en YAML, en code. Là maintenant on peut le faire à partir de l'interface directement, donc on peut choisir une disposition soit horizontale, soit verticale. Donc la verticale, ça va faire un gros carré comme ça. Et en plus de ça, ils ont rajouté les petites icônes là en bas pour vraiment expliquer, montrer un exemple de présentation de ce que ça va ressembler. Ok, donc on a cette première feature déjà qui est pas mal. Donc ça, c'est pour la première feature. Pour la deuxième feature, on va regarder ici sur un interrupteur. On a toujours la même chose, hein, on peut faire la disposition comme ça. Et dans fonctionnalité, on a quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Je vous montre ça tout de suite sur... Donc là, en fait, je ne vous ai pas expliqué, mais à gauche, c'est mon Home Assistant actuel. Et à droite, c'est le Home Assistant avec la version bêta installée dessus. Je trouve que c'est plus simple pour vous montrer les choses directement. Donc ici, on avait fonctionnalité, on n'avait aucune fonctionnalité par rapport à un interrupteur. Donc là, c'est un interrupteur de type lumière. C'est juste un switch tout simplement. Et dans les fonctionnalités, on n'avait aucune fonctionnalité. Ici, on a à présent une fonctionnalité qu'on verra juste après. Mais en tout cas, on peut faire une fonctionnalité en dessous ou en ligne. Et c'est ce que j'ai fait là en bas justement, au niveau du salon. On a mis une fonctionnalité allumer-éteindre qui s'est mis là. Donc on peut le mettre aussi en dessous, tout simplement. Donc on aura une disposition comme ça. Ou alors on le laisse en ligne comme ça et c'est beaucoup plus condensé sur une ligne. Bien sûr, il faut modifier la mise en page du coup parce que de base du coup là on peut pas, voilà, si on met en dessous, si on fait la mise en page, de base il est comme ça. Donc on peut le laisser comme ça si on veut, mais on peut également faire une disposition comme ça, une disposition comme ça si on le souhaite. Même là c'est super moche, mais donc on peut laisser ça comme ça, le mettre en ligne aussi pour, moi je préfère que ce soit en ligne, c'est une préférence, mais en tout cas ça permet de personnaliser quand même des trucs assez sympathiques. Dans la mise en page du coup, voilà, on va remettre ça correctement. Alors à savoir que y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées comme ça. Je vous mets ici une petite photo. Donc ici on peut faire de la variation de lumière, on peut démarrer un aspirateur robot, on peut contrôler une climatisation ou un chauffage, on peut contrôler plusieurs lumières avec voilà. On peut contrôler plusieurs lumières et on peut contrôler également un déshumidificateur. Donc on a plusieurs fonctionnalités sur différentes entités, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc maintenant on va arriver au moment fatidique. Quelle est la différence du coup entre ces deux choses? Si vous le savez, mettez-le tout de suite en commentaire, trichez pas. Et si vous regardez ça à la sortie, eh bien mettez-le dans le chat directement. Donc, quelle est cette différence entre ces deux-là? Il y a une différence, alors à part le thème, hein, bien sûr, je parle pas du thème, hein, bien évidemment. Mais en fait ici vous voyez il y a un rond, et ici on l'a pas ce rond. Tout simplement parce que ça c'est pas un interrupteur. Donc maintenant quand une entité n'est pas un interrupteur, on n'a plus le petit cercle là. Et on sait du coup au premier regard comme quoi il y a ici un interrupteur et qu'on peut faire une action là-dessus. Parce qu'on a ce petit cercle jaune là justement. Et donc ça on sait que c'est juste une information, on a beau cliquer dessus, bon là on va avoir les infos, mais il n'y a pas d'action possible, il n'y a pas d'actionnement possible en tout cas. Du moins configuré je veux dire. Ensuite il y a une petite nouveauté aussi, alors qu'on avait déjà sur les dernières mises à jour, ceux qui ont fait attention, ils l'ont peut-être remarqué, on l'a eu courant du mois de février cette mise à jour, et c'est tout simplement le fait d'appuyer là-dessus, une petite animation, voilà, tout simplement, une petite animation, quand on clique dessus ça s'agrandit, voilà, c'est une petite, on l'a déjà, vous voyez là je l'ai déjà sur la dernière mise à jour de février, on avait déjà cette feature là, donc c'est juste un petit détail quoi, comme je vous disais, un petit détail quoi. On a également la possibilité de faire des compteurs à présent, donc on peut faire des trucs de compteurs, donc c'est pareil, c'est dans les features, on peut faire mettre des actions, voilà, comme on veut, et puis c'est un compteur tout simplement. Voilà.
ça c'est pour les petites nouveautés esthétiques de Home Assistant pour ce nouveau mois. Il y a aussi une nouvelle feature qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut naviguer avec la touche tabulation et activer ou désactiver quelque chose avec la touche espace. Par exemple là j'appuie sur la touche tabulation, donc là vous voyez que ça s'est mis, ça s'est entouré en bleu. Je rappuie sur tabulation, j'arrive sur salon, et là si j'appuie sur la barre espace, ça éteint le salon, ça rallume le salon. Ensuite, la prochaine nouveauté, on repart nouveau sur la voix. On parle tous les mois de la voix en ce moment, c'est un truc de fou. Tous les mois il y a quelque chose sur la voix et là on a une présentation, donc je vous montre sur YouTube, hein, sur leur présentation du chapitre 9 de la voix. Et donc là ils l'ont introduit dans cette mise à jour. C'est en fait on va parler à notre LLM qui va répondre comme ça. Avant en fait il répondait, d'abord il générait toute la réponse, ensuite il répondait. Là il répond instantanément. Au fur et à mesure que fait son texte, il va l'afficher directement dans Assist. Alors au niveau des graphes, rappelez-vous le mois dernier on en a parlé, il y avait une mise à jour, une petite mise à jour par rapport à ça, et malheureusement il y en a qui ont trouvé ça pas très pratique. Quand ils avaient beaucoup d'entités, et bien la légende là qui se trouve en bas, elle était toujours un petit peu compliquée quand il y en avait beaucoup. Donc maintenant on a la possibilité de choisir les légendes qu'on souhaite afficher. Et donc ça permet de réduire du coup l'espace utilisé par les légendes et pouvoir afficher toutes les légendes du coup. On peut également faire un zoom si on appuie sur la touche contrôle du clavier ou commande pour Mac et qu'on joue avec la roulette sur la souris, on va pouvoir zoomer ou dézoomer sur le graphique directement. Ensuite une petite mise à jour aussi, c'est au niveau de la map. Vous savez la map où on a toutes les entités qui sont représentées, eh bien on aura ici également un regroupement, je vous montre sur l'écran mais vous le voyez pas, je vais vous montrer avec la souris. Vous aurez un regroupement des entités, c'est-à-dire que là il y a plein d'entités et dès qu'on va dézoomer un petit peu, eh bien on va regrouper les entités, on va mettre un numéro 4 pour dire il y a 4 entités à cet endroit là, et quand on va zoomer, eh bien ça va afficher nouveau comme ça. Donc ça c'est une option qu'on peut choisir en bas à gauche de la carte, c'est ce logo là qui s'appelle Toggle Grouping, et ça va permettre du coup de regrouper les entités et éviter qu'elles se superposent et que du coup on n'arrive pas à voir quelle entité est concernée par ce point, par cette géolocalisation là. Voilà, ensuite on va parler de les nouvelles intégrations. Alors il y en a quelques-unes. Il y a bien évidemment Azure Storage qui a été ajouté comme intégration et ça va permettre de connecter notre cloud Microsoft à Home Assistant afin d'y stocker les sauvegardes par exemple. Ensuite on a IOmeters pour connecter forcément les appareils IOmeter et ça fonctionnera localement donc sans cloud. On a PGLab Electronics pour ajouter des appareils PGLab bien évidemment. On a Sensor Push pareil pour intégrer les capteurs Sensor Push. Par contre ça passera par le cloud, il n'y a pas de service local, il n'y a pas de possibilité de faire du local malheureusement, donc ça passera par leur service cloud. On a SNOO pour suivre les berceaux intelligents. Et on a WebDAV pour intégrer n'importe quel service WebDAV à Home Assistant. Au niveau des intégrations virtuelles, on a Burbank Water and Power, on a Aiko, on a Linux, on a Lynx, on a Smart Rollo, Blockout. Je vous passe très rapidement là-dessus parce que c'est vraiment des intégrations virtuelles et rien de très important, mais je vous l'ai dit quand même parce que bon, ils le disent quand même dans leur changelog, donc voilà. Donc ça c'est des intégrations virtuelles qui sont gérées par d'autres intégrations déjà existantes dans Home Assistant. Et ça permet tout simplement de faciliter leur découverte. Au niveau de la mise à jour de mars 2025, c'est déjà tout. On est déjà à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez manquer aucune autre vidéo. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.